Donc on a parlé un petit peu de bien-être, un petit peu du moins. Alors du coup, je me suis dit que j'allais vous tester un peu sur vos connaissances sur le bien-être. Ok. Alors on y va. Vous êtes prêtes? Yes. Plus ou moins. Oui. Et comme d'habitude, essayez aussi chez vous de répondre aux questions. Alors, première question. Après un exercice physique, le poids perdu correspond à de la graisse, de l'eau, du muscle? De l'eau. De l'eau. De l'eau. Très bonne réponse. Alors, il faut juste savoir que ce qu'il se passe, c'est que l'énergie associée à la contraction musculaire et à la consommation des nutriments produit de la chaleur et augmente la température du corps. Et donc, c'est de la sueur. Ouais. Alors après, évidemment, plus on fait du sport, plus on brûle des calories. Et les Ouais, calories de la graisse. permettent de brûler de la graisse et donc du perdre de la graisse. Ça commence bien. Ça commence bien. Parmi ces maladies, laquelle est liée à l'obésité? Le sida, la grippe ou le diabète? Le Le diabète. diabète, bien sûr. C'est une évidence. hein. Parfois, je pose des questions très rapides. Ouais. C'est pas trop simple même. Pour C'est pas une trop fois, simple. c'est pas simple, oui, c'est parce qu'on a oui, des c'est gens. simple. Ah, c'est ça aussi, hein, tu vois. Sinon, donc, c'est- C'est les tourés, hein. C'est les tourés, hein. C'est vrai. Faut pas hein. oublier. C'est la team des tourés. Genre. Genre- Alors, l'obésité, vous le savez, prédispose à certaines maladies chroniques, telles que Ouais. l'hypertension, des maladies cardiovasculaires, des cancers et donc le diabète. Troisième question. Les perturbateurs endocriniens, dont on parle de plus en plus depuis quelques années, sont des vitamines, des substances naturelles ou artificielles agissant sur les systèmes hormonaux ou des molécules qui ont des effets positifs sur nos fonctions biologiques. C'est le C. Touré, on t'écoute, faut pas aller. C'est C, parce qu'après, on parle de tout ce qui est... T'es Moi, je sûr? pense- Je sais pas, je pense que c'est Et C. toi? La première réponse? Alors donc, toi tu penses que c'est des vitamines. Donc vous pensez que c'est positif, les perturbateurs endocriniens? Non. Bah si, parce que t'as dit des molécules qui ont des effets positifs sur... C'est le B. Mais c'est attends, le B. reprends encore, parce que j'ai pas bien compris. Donc soit des vitamines, soit des substances naturelles ou artificielles qui agissent sur les systèmes hormonaux, Ah soit des oui, molécules c'est qui ont B, des effets c'est B. positifs. Alors ça n'a Ouais, pas d'effet ouais, positif, ouais. en général Ouais, c'est c'est des plutôt... perturbateurs. Ouais. Et sur les systèmes, donc c'est plus par rapport aux hormones. Et d'ailleurs, ça peut parfois être responsable, enfin causer l'infertilité chez les femmes et chez les hommes d'ailleurs, je crois. Quatrième question, de quelle origine est l'Ayurveda, ou connaissance de la vie, qui est une science millénaire et le système de soins le plus ancien du monde? Thaïlande, Laos ou Inde? Thaïlande. Oui, c'est vrai, ils font beaucoup Je connais l'Ayurveda. Thaïlande ou Inde, c'est entre les deux. On peut pas dire non, 2 c'est sur vrai, c'est 3 et Thaïlande, dire ça entre les deux. Thaïlande, Inde. Non, Elle dit Thaïlande, Inde. c'est l'Inde. L'Inde. Ah. Mais bon, t'étais pas loin. Ouais, c'était vraiment pas loin. C'est tout ce qui est sorti déjà. Alors, quelle est la nationalité de Joseph Pilate, l'inventeur de la méthode de fitness du même nom, Pilate? Française, allemande ou suisse? Peut-être Suisse, c'est pas... J'avoue, moi, je savais pas aussi Ouais. quand j'ai posé la Mais question. je sais que c'est très populaire aux États-Unis. Mais Oui, après, oui, d'où il vient Oui, à la rigueur, c'est pas important, mais en Ouais. tout cas, juste pour la petite information, il est allemand. Allemand, oui. C'est Il le était. seulement qui crée les choses. Très rigoureux. Alors ça, c'est pour les idées reçues, je pense. C'est pour ça que j'ai tenu à poser les questions qui vont suivre. Faire du sport pendant sa pause déjeuner, cela épuise, redonne de l'énergie ou déconcentre? Ah, ça déconcentre. Non, ça Faire du redonne de sport, l'énergie. je savais qu'elle allait dire ça, redonne de l'énergie. Attends, Je savais qu'elle allait franchement, dire faire du ça. sport pendant ta pause déjeuner. Non, ça te redonne de l'énergie. Non. Parce que moi, à la pause déjeuner, je suis toujours fatiguée. Surtout après avoir mangé. Donc, Non. ça te rebooste Moi, un je fais le peu. matin, Moi, je fais pas mais de je peux sport, pas. mais vraiment, Non, mais en je fait, pense que ça te redonne de l'énergie. ça revient même à tout moment de la journée, Ouais. le sport te redonne de l'énergie. Donc, Ouais. il y a des personnes qui prennent sur leur pause déjeuner pour aller nager, Ah oui, non, je peux courir. pas. Bon, moi, c'est pas dans mes habitudes, mais c'est quelque chose qui te redonne de l'énergie. Bon, Contrairement à ce que après, l'on peut penser. je fais pas, mais ça redonne de l'énergie. Faites Alors le ça, sport. c'est pour prendre soin de soi au boulot. On en parlait tout à l'heure quand on parlait de coach de vie. Pour bien s'asseoir à son bureau, il faut croiser les jambes, comme ça, se mettre tout le temps sur le bord de sa chaise ou poser les pieds à plat sur le sol, à votre avis? C'est une question de posture. Donc, je pense qu'il faut soit poser les pieds Il ou faut être sur poser les le... pieds ouais. à plat, Oui. redresser son dos, Ouais. lever la tête. Bon, toi, Réponds à la question, c'est posé. Alors, c'est ça. Alors, vous ça, aurez ouais. remarqué que souvent dans l'avion, on vous dit que, comme justement, il y a beaucoup de pressurisation Ouais. et qu'on est facilement un peu crispé, il faut poser les pieds à plat sur le sol et puis faire comme ça un petit Ouais. peu, juste pour permettre un peu la circulation du sang. Mais poser les pieds à Pieds à plat plat. plutôt que les croiser parce que, Ouais, justement, ça bloque la circulation. ça bloque du la sang. circulation. Ouais. Alors, idéalement, vous devez toujours regarder votre écran d'ordinateur en levant les yeux, en baissant les yeux ou en les gardant dans l'axe horizontal. L'axe horizontal.
L'axe horizontal. Parce qu'après, tu fais de la pression pas nécessaire sur ton cou. Moi, j'avais tout le temps mal au cou, justement à cause de ça, parce que j'avais tendance à regarder bas. Et vraiment, on m'a dit de fixer ma posture. C'est exactement ça. C'est ça. D'accord. Et c'est assez cohérent, hein. C'est-à-dire que si tu regardes trop en l'air, tu vas te faire mal au cervical et inversement quand on regarde trop en bas. Et donc du coup, il faut faire attention et essayer de placer son écran d'ordinateur de manière assez, voilà, tout simplement sur le même axe. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Ouais. Ah, c'était pas mal, on Pas a mal. appris. Donc essayez de mettre en place ces petites Des astuces. astuces pour prendre soin de vous au travail. On a compris. Et vous, chers téléspectateurs, est-ce que vous avez trouvé certaines réponses? Dites la vérité. Hein. vous allez nous dire la vérité demain. On se retrouve demain. C'était un plaisir d'être en votre compagnie demain sur NCI, même heure. À bientôt. Bye.